Dans cette petite vidéo, j'aimerais illustrer à ma façon qu'est-ce que sont les concepts principaux de l'électricité. Donc, la première chose à comprendre, l'électricité, on se rappelle la configuration du modèle atomique. Donc, un atome est constitué de protons et de neutrons en son centre et d'électrons autour du noyau. Et la dernière couche d'électrons, qu'on appelle l'orbite de valence, euh, c'est à cet endroit que résident les électrons qui sont les moins stables et qui sont les plus susceptibles de se promener. Et lorsque les électrons se promènent comme ça d'un atome à l'autre, dans une direction, de façon ordonnée, c'est ce qu'on appelle le courant électrique. Donc, dans le petit schéma ici à gauche, on a une pile simplement avec une ampoule et les électrons qui sont d'une charge négative partent du côté négatif de la pile pour s'en aller finalement vers le côté positif de la pile. Il faut noter qu'en électricité, on va parler d'un sens conventionnel. Donc, lorsqu'on va faire ce qu'on appelle des schémas, donc l'équivalent de la petite esquisse qui est là, mais d'une façon schématique, on va représenter la pile comme ceci, avec un plus et un moins, simplement avec un trait plus allongé pour le côté positif. Et une ampoule peut être représentée avec un rond, un petit X comme ça. Le sens conventionnel, c'est par convention, ça a été entendu que ça allait être du plus vers le moins. Donc, c'est l'inverse de ce qui se passe dans le phénomène physique, c'est-à-dire les électrons qui sont de charge négative, qui, eux, partent du côté négatif. Simplement retenir que c'est l'un est l'opposé à l'autre. Et à ce sujet, il y a une excellente vidéo dont je vous invite à aller voir le lien qui est affiché ici à l'écran. Très intéressant sur de où vient cette convention. Pour bien comprendre les trois grands principes électriques qui régissent l'électricité, j'ai tenté de vous illustrer ici qu'est-ce qui se passe dans le circuit électrique. Donc, je m'y prends ici avec des petites pastilles. La petite pastille grise ici représente les charges. Donc, les charges sont juste un ensemble d'électrons. Ici, le C représente l'unité de mesure des charges, qui sont le coulomb. Le petit éclair ici représente l'énergie. Donc, on se rappelle que l'énergie se mesure en joules. Et donc, les énergies sont montées, en guillemets, c'est-à-dire qu'ils sont embarqués sur les électrons, ou autrement dit, les électrons possèdent de l'énergie. Donc, les électrons chargés d'énergie partent de la pile du côté négatif, se rendent jusqu'à l'entrée de l'ampoule, et c'est à cet endroit que les électrons perdent leur énergie, ce qui permet à la lumière d'éclairer, et l'électron libéré de son énergie retourne du côté positif de la pile, et ainsi de suite. Donc, d'une façon continue, on a, par exemple, un ensemble d'électrons qui circulent et qui libèrent leur énergie lorsqu'ils arrivent à l'ampoule, ou ce qu'on peut appeler la résistance. Et ici, j'illustre que l'ampoule, par exemple, éclaire. Pour manipuler différents schémas, je vous invite à aller voir ici le site de FET Colorado a d'excellentes simulations. Donc, vous pouvez monter, par exemple, une pile, une ampoule, un simple circuit. Vous allez voir, par exemple, les électrons circuler un peu à la manière dont je vous l'anime, je vous le présente présentement. Première chose à connaître sur l'électricité, l'intensité du courant. Donc, le terme intensité du courant, on le représente avec la lettre I. Et l'unité de mesure de l'intensité, c'est l'ampère. En fait, c'est M. Ampère qui l'a découvert. Donc, je tente de vous l'expliquer cette fois. On a toujours la pile de ce côté-ci et l'ampoule de ce côté-là, et un circuit fermé qu'on appelle. Donc, les électrons peuvent pas circuler d'un côté, du côté négatif, jusqu'au côté positif. Donc, ça tourne tout ça. Et si on remarque, lorsque l'électron, ce ne sont pas les mêmes électrons là, qui rentrent et sortent. Ils font juste rentrer dans la pile ici. Ce sont de nouveaux électrons qui partent du côté négatif, et lorsqu'il n'en aura plus, c'est ce qu'on appelle une pile morte. Donc, les électrons, lorsqu'on les voyait circuler comme ça, ceux qui partent de la pile, ils sont chargés avec de l'énergie. Lorsqu'ils arrivent à l'ampoule, c'est là qu'ils perdent leur énergie, et ensuite, ils continuent. Maintenant, ils ont une vitesse, ces électrons-là. Dans le circuit, si vous avez bien remarqué, les électrons ont tous la même vitesse.
Si je me mets à compter le nombre d'électrons qui passent par seconde, ici on a un nombre de coulombs par seconde. Nombre de coulombs, c'est une très très grande quantité d'électrons. Ici, on aurait par exemple un ou une charge, une pastille qui représente un coulomb qui passe à chaque seconde. Eh bien, l'intensité du circuit est la même partout dans le circuit. Si on remarque, c'est toujours à la même vitesse partout. Les électrons se poussent, si on veut. C'est comme des automobiles sur l'autoroute à la queue leu-leu. Donc, tout le monde va à la même vitesse. Et donc, à tous les endroits dans le circuit, on va mesurer un coulomb par seconde. C'est la vitesse des électrons. Et ça se représente un coulomb par seconde. On peut dire que c'est 1 ampère. Donc, l'intensité du courant, dans ce cas-ci, serait 1 ampère. Pour le comprendre d'une autre façon, si j'illustrais un circuit où l'intensité serait différente, par exemple, dans le circuit de droite, ici, on comprend bien que les électrons, ils vont encore une fois tous à la même vitesse dans le circuit, mais ils vont beaucoup plus vite. Donc, on aurait par exemple un circuit de 3 coulombs par seconde dans celui de droite, 1 coulomb par seconde à gauche. Donc, bien entendu, il y a plus d'énergie qui peut être libérée à chaque seconde dans le circuit de gauche, dans le circuit de droite, pardon, que dans le circuit de gauche. Donc, l'ampoule va éclairer davantage à droite qu'à gauche. Donc, lorsqu'on augmente l'intensité du courant, bien entendu, on augmente l'intensité d'une ampoule qui serait dans ce circuit. Deuxième concept en électricité, là j'aurais dans cet exemple-là 3 ampères ou 1 ampère. La différence de potentiel, qui est représentée en électricité par la lettre U. Différence de potentiel qu'on peut dire, qu'on peut noter aussi par simplement le terme tension. Lorsqu'on mesure la tension, il s'agit de la différence de potentiel. Ça se mesure en volts. Encore une fois, c'est M. Volt qui l'a trouvé. Qu'est-ce que ça représente cette fois-ci? La différence de potentiel. Donc, on a encore une fois le même schéma, la pastille qui représente les électrons qui sont chargés avec une certaine quantité d'énergie. Et pendant la circulation, ils perdent leur énergie lorsqu'ils arrivent à l'ampoule ou la résistance, c'est la même chose. Si on mesure la quantité d'énergie avant qu'ils rentrent dans l'ampoule par rapport à après qu'ils soient sortis de l'ampoule, et que par exemple dans ce cas-ci, elles ont perdu à chaque fois une seule énergie, donc j'aurais ici la pastille représente 1 joule, donc 1 joule avant l'entrée et 0 joule à la sortie. Donc la différence, ça va être une mesure de tension. Par exemple, si je mesurais la tension entre cette pastille et celle-là, j'aurais aucune différence de potentiel puisque les deux ont exactement 1 joule d'énergie. Tandis qu'entre celle-ci et celle-ci, ici c'est indiqué, je l'ai mis 1 joule, 0 joule à la sortie parce qu'il n'y a plus d'énergie à bord de, si on veut, la charge. Donc, si on mesure des différences comme ça va se mesurer avec le terme U, donc différence de potentiel, et on va mesurer 1 joule par coulomb. Donc, si à chaque coulomb de charge, on a une perte de 1 joule d'énergie, cela représente 1 volt. Ici, on aurait une tension de 1 volt aux bornes de l'ampoule, qu'on dirait. Ce serait la même tension, par exemple, aux bornes de la pile, puisque la pastille ici qui sortait de la pile, elle avait 1 joule d'énergie. À l'entrée, de l'autre côté, on aurait 0 joule. Donc, on aurait aussi une tension d'1 volt sur la pile ou la batterie, qui est un anglicisme. Maintenant, c'est de là qu'on a les batteries 1,5 volts, les piles, pardon, 9 volts. Donc, c'est de ça qu'on parle. La quantité d'énergie par charge. Et pour l'illustrer encore une fois, je vous donne un autre exemple, c'est-à-dire une charge qui serait plus chargée. Ici, il y aurait 3 joules d'énergie par charge. Ici, 1 joule par charge. Donc, on a la même vitesse de circulation des électrons aux alentours et à chaque fois que l'électron ici ou la charge arrive à l'ampoule, elle donne 3 joules d'énergie. Donc, bien entendu, l'ampoule va éclairer beaucoup plus que dans l'image de gauche ici, puisqu'il y a un seul joule d'énergie à chaque fois que passe une charge. Maintenant, si je mesure la différence de potentiel, un peu de la même façon que j'ai fait tantôt, 1 joule à gauche, 0 joule à droite. Ici, j'aurais 3 joules à gauche et 0 joule à droite. Donc, par exemple, j'aurais 1 volt de tension dans le circuit de gauche et 3 volts dans le circuit de droite. Bien entendu, c'est en mesurant, par exemple, au bout des flèches. C'est-à-dire ici, chaque charge possède 3 joules et ici, chaque charge possède 0 joule. Donc, c'est une façon d'illustrer ce que c'est que la différence de potentiel.
Finalement, le dernier concept à comprendre en électricité, la résistance. Donc, la résistance, qu'est-ce que c'est? Dans notre circuit ici, la résistance sera l'ampoule. Ça peut être bien d'autres choses, par exemple un élément, un haut-parleur, un élément chauffant, par exemple. Ça peut être beaucoup de choses qui, en fait, qu'est-ce que c'est qu'une résistance? C'est ici que va être libérée l'énergie. Donc, l'énergie qui est à bord de la pastille, pardon, de la charge, lorsqu'elle rencontre euh, l'ampoule, l'ampoule, sa capacité, c'est de, si on veut dire halt à la charge et lui dire, tu me donnes ton énergie, puis après ça, je te laisse continuer. Donc, chaque fois qu'une charge arrive à l'ampoule, l'ampoule, elle, ce qu'elle prend, c'est qu'elle prend l'énergie et elle la transforme en énergie rayonnante. Ici, on a un circuit avec une certaine intensité, avec une certaine tension, comme je l'ai expliqué précédemment. On peut s'imaginer que l'ampoule, c'est comme s'il y avait un petit brigadier qui disait halt, comme je l'ai dit, et qui prenait l'énergie au passage. Et donc, un brigadier, ici, ça va se mesurer en ohms. Une résistance, c'est l'unité de mesure, encore une fois, en l'honneur de M. Ohm, OHM, et le symbole, c'est le symbole grec de la majuscule oméga. Donc, si on a, par exemple, une résistance de 1 ohm, on aurait l'équivalent d'un brigadier. Si je m'imagine le même circuit ici à droite, mais là, vous allez comprendre pourquoi il circule moins vite. Si on s'imagine pourquoi ça irait moins vite, c'est bien entendu parce qu'il y aurait plus de brigadiers pour freiner, si on veut, les charges qui arrivent. Donc, s'il y a plus de brigadiers, les charges peuvent circuler moins vite. Chaque brigadier, si on veut, est en charge de freiner les charges qui circulent. Donc, on a, dans ce cas-ci, plus d'énergie libérée à la seconde dans le système de gauche, puisque les charges circulent beaucoup plus rapidement qu'à droite. Et c'est pour cette raison que, par exemple, une ampoule de 1 ohm va éclairer beaucoup plus qu'une ampoule qui est équivalent à une résistance de 3 ohms. Donc, il faut voir la résistance comme des petits brigadiers qui sont là pour freiner. Si on veut, plus la résistance est grande, moins forte sera l'éclairage de l'ampoule. Donc, ça termine un peu le survol des trois concepts, donc l'intensité de courant, la tension et la résistance. Je rappelle les symboles électriques, ici la pile en bas et l'ampoule en haut à droite. Et je vous invite à voir le reste sur mon site.